Tout ce qui s'est passé dans notre pays, de l'indépendance à nos jours, en passant par les événements de février 1979, de mars 1980, de juin 1982 et décembre 1990, n'est pas imputable seulement à un seul individu, mais à nous tous, certes, à des degrés divers, à tous les Tchadiens, de toutes les régions, de toutes les ethnies et surtout de toutes les tendances politico-militaires confondues, et plus particulièrement de leur chef dont je suis l'un d'eux. Je n'élude pas mes propres responsabilités et je suis à la disposition de la conférence nationale souveraine pour m'expliquer le moment venu. Je dois dire à la suite de Monsieur le Président Goukouni qu'à l'exception de ceux qui n'ont jamais rien osé pour ce pays et de ceux qui n'ont pas seulement eu l'occasion d'oser quoi que ce soit, tous les autres, y compris moi-même, ont une part de responsabilité qu'ils doivent se tenir prêts à assumer. Je ne dis pas qu'il faille transformer la conférence nationale souveraine en un méga procès ou en une tribune pour règlement de compte en direct. Mais à la CNDS, nous disons et nous croyons que le pire piège qui guette la conférence nationale souveraine et le Tchad tout entier reste encore l'oubli. Nous ne devons jamais oublier, mais nous devons savoir pardonner pour préserver l'avenir. Nous devons, avec la hauteur de vue nécessaire, considérer le passé sans complaisance, ausculter les faits qui le jalonnent, sans jeter la pierre ni aux uns ni aux autres, et tirer froidement les conclusions qui nous empêcheront de recommencer. De cette manière seulement, croyons-nous, les Tchadiens réconciliés avec eux-mêmes et avec leur passé pourront bâtir leur grande case commune avec des piliers taillés dans le roc. Ne perdez pas de vue que les résolutions des problèmes politico-socio-économiques dépendront en grande partie de la mise en place des structures adéquates, d'un cadre juridique juste et acceptable pour tous, la nomination des hommes et des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour le triomphe de l'intérêt général au bénéfice du peuple. Dans l'immédiat, une de ces institutions doit particulièrement retenir l'attention. Je veux parler de l'armée. Elle peut être un élément sûr d'unité, de sécurité et de stabilité de la nation, comme elle peut engendrer les maux jusqu'à l'existence même de l'État. Les textes qui la régissent, recrutement, avancement, discipline, statut, etc., doivent être stables, protégés. Les vieilles démocraties, souvent amies, qui contribuent à l'existence de cette armée, vous attestesteront que de tels textes ne se modifient pas au gré des régimes et ne subissent pas des modifications intempestives à la faveur de la volonté du prince. Certains ont plus d'un siècle d'existence. Les textes en vigueur dans l'armée tchadienne jusqu'en 1978 sont équilibrés et justes. Il est impérieux de les respecter sous peine de transformer l'armée en un véritable navire incontrôlable.